Blocage provoqué par la peur, et la peur contient, elle aussi, un sens et me communique un message. Sans elle, je ne disposerais d'aucun repère et je serais en permanence débordée. Mais souvent, la peur peut me paralyser. Si c'est la peur qui me fait parler, elle peut induire en moi une fausse conception de la vie. Souvent, elle provient d'un idéal de perfection. J'ai peur de me rendre ridicule ou de commettre une faute. Je n'ose pas intervenir dans un groupe, de peur de bégayer ou par crainte que les autres n'apprécient pas. J'ai peur de faire la lecture en public, par crainte de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. En pareil cas, c'est la peur qui me pousse à des frayeurs excessives. Finalement, c'est l'orgueil qui provoque la peur. En parlant avec ma peur, je pourrais parvenir à l'humilité, humilitas. Je pourrais prendre mon parti de mes limites, de mes faiblesses et de mes défauts. Je ne dois pas me faire de reproches. Je ne suis pas tenue de tout savoir. Mais il existe des peurs qui ne traduisent pas une fausse attitude face à la vie, car elles sont inévitablement liées à notre humanité. C'est la peur de la solitude, la peur de manquer, la peur de mourir. En tout être humain, subsiste une certaine peur de la mort. Chez un certain nombre de gens, sa menace est pourtant très élevée. Il serait très important de parler avec la peur. De toute façon, je mourrai. La peur peut m'aider à me réconcilier avec la mort, en assumant le fait que je suis mortelle. Si je rejoins ma peur en sa profondeur et que je l'accepte, je peux ressentir, au cœur de mon angoisse, une paix profonde. La peur se transforme en sérénité, en liberté, et je suis pacifiée.